Joe. He's got a green surfboard with a woody to match, and when he's riding the freeways, man, is he hard to catch. Surfer Joe, now look at him go, surfer, surfer, surfer Joe, go man go, surfer Joe. He went down to Huntington Beach one week for the annual Surfers Convention meet. He was hanging the 5 and walking the nose, and when the meet was over, the trophy was Joe's. Dis donc, ça a l'air dangereux. C'est pas le genre de truc qu'on doit apprendre quand on est petit, ça? Victor, t'as déjà dû bousiller chez nous au moins 1000 bécanes. Alors je vois pas ce qui t'inquiète. Parce que quand on se plante à vélo, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, donc pas de requin. Pas de sable. Tu sais, je déteste ça, quand ça glisse entre tes orteils. Prends celle-là. Bien, chef. C'est parti, en avant. On y va. J'espère que t'as savouré cette vague parce que pour toi c'était la dernière. Non, super. Laisse-moi deviner, tu vas me dire que c'est votre plage, c'est ça? Je sais pas comment t'as pas compris le message, amigo. On aurait peut-être dû mettre des panneaux, hein? Cette plage est réservée uniquement aux gens d'ici. Écoute, j'en ai rien à cirer, compris? C'est une plage publique. Oh, ça alors, regardez ça. Un accident de surf. Je te le dirai qu'une fois, mon petit. C'est très dangereux ici pour le surf. Laissez-le tranquille. C'est pas tes affaires, mon vieux. Si, justement. Alors dégagez, doucement. On n'a rien contre vous, hein, si vous voulez surfer, allez-y. Attends un peu, est-ce que j'ai bien entendu? On peut surfer sur cette plage, mais pas lui. C'est bien ça. S'il veut surfer, il a qu'à repasser la frontière. Repasser la frontière? Mais tu te prends pour... Arrête, Victor, il a raison. Il faut pas t'énerver. Ce que tu vois là, c'est le dernier rempart de la culture surf en Californie. Des nazis débiles qui croient que les vagues sont à eux. C'est curieux, tout ce que je vois ici, ce sont des racistes qui se sont trompés de Eh, sexe. si ça te pose un problème, je veux bien le résoudre. Tu veux te battre, mon chéri? C'est quand tu veux. Très bien, les gars, ça suffit. Essayons de parler calmement de ce petit problème, d'accord? C'est vrai, si vous voulez vous offrir une plage, alors mettez des barbelés et creusez des tranchées. Mais quittez d'abord. Je suis Batman. J'ai toujours rêvé de dire ça. Très bien, les filles. À vous de jouer. Arrête, Carl. Ça vaut pas le coup. Vous devriez mieux choisir vos amis. Oui, merci beaucoup pour le conseil, Carl. Et toi, tu ferais mieux de surveiller tes paroles. D'accord? C'est compris? Eh, muchas gracias también, amigo. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Pero no pareces raza. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, si je voulais surfer avec lui. Non, je suis nul en surf, désolé. S'ils viennent souvent par ici, on va avoir des problèmes. Je te l'avais dit, cette histoire de surf, c'est dangereux.
madame. Parfait. Il n'a pas de casque, pourquoi tu l'as laissé partir? J'ai pensé qu'un avertissement suffirait. Ouais, tu parles. Pourquoi ça te pose un problème? Et c'est juste que pour quelqu'un aussi à cheval sur le règlement, tu as une drôle de conception de ce qu'il faut faire sur cette plage. Ce qui veut dire? Eh bien, ce qui veut dire que tous les jours, je t'entends dire, hier soir, j'ai regardé Des hommes sont nés. Et le soir précédent, c'était Monsieur Smith au Sénat de Capra. Et celui qu'il passe à chaque fois pour Noël, ton préféré, comment il Ça doit s'appelle? être La vie est belle. Et alors? Alors, il devrait y avoir une chaîne bien pensante marchant jour et nuit pour les personnes comme toi. Parce que je te le dis, la vie n'est pas toujours aussi belle. Quoi? Tu sens pas? Cory, je suis en train de te parler très sérieusement. Non, non, tu sens pas? Je crois que c'est... De la peinture? Mais... Mélo. Hé! Hé, toi! Qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, je vais faire comme lui. Palermo, règle numéro 1. Laissez jamais votre vélo, je sais, mais je vais l'avoir cette fois. Alors suis-le. Il est déjà trop tard. Écoute, suis-le s'il te plaît. Il est sûrement bloqué. Poursuis-le. Ah, d'accord. Rien du tout. Je te l'avais dit, il a dû revenir sur ses pas. Tu rêves? D'accord, peut-être. Ah. Ne dis pas à Palermo que je l'ai pas surveillé. Alors, à combien d'arrestations tu as procédé l'an dernier? Je sais pas. Peut-être 400. Oh, tu plaisantes. Réfléchis un peu. Nous recevons 8 ou 9 appels par jour, dont 20% aboutissent à une arrestation. Fais le compte? Ça doit faire bien dans ton dossier. Arrête un peu, Kelly. Tu peux pas continuer à flatter tous les types comme ça pour être bien noté. C'est trop transparent. En plus, on a déjà les mollets assez développés. Hé, t'as vu ça? Désolé, c'est interdit de boire de l'alcool à l'extérieur. Le gérant a dit qu'on pouvait. Ah oui, mais la loi l'interdit. Je viens à peine de la commencer. Si vous la buvez pas dedans, vous l'achetez tout de suite. Eh, descendez de ma voiture. Tiens, c'est mon petit ami le surfeur au grand cœur qui vient admirer mon nouveau bar. Et cette horreur, Karl, c'est vous qui l'avez faite? Tu connais ce flic? Ouais, je le connais. Je savais pas que c'était un poulet à vélo. Parce que le monde est petit. Écoutez, comme vous êtes nouveau ici, je vais me contenter de vous rappeler que vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool dans les rues en Californie. Et si vous continuez, nous serons forcés de vous traîner devant la commission. Ah, je vois. Et si je ne suis pas vos règles, vous allez être très très vilain avec moi, c'est ça? Karl, on peut régler ça gentiment ou vous faire des tas d'ennuis. Si vous et vos clients continuez à boire dans la rue, votre bar sera fermé. Alors réfléchissez. Parce que jusqu'à 5 heures de l'après-midi, ici c'est ma plage. À la vôtre. Super, il manquait plus que ça. Je ne savais pas que le référendum sur le nudisme allait faire autant de vagues. On devrait peut-être appeler la police. Très drôle. Le port des vêtements est resté optionnel depuis les années 60. Vous n'avez jamais eu de problème avec Non, eux? nous les avons toujours vus d'un assez bon œil. Vous voulez dire avec plaisir? Vous savez ce que je veux dire, monsieur le maire? Alors vous allez voter quoi? J'en sais rien, je n'ai pas encore eu le temps de réfléchir. Je ferai ce qu'auront décidé les électeurs. Ah, vous parlez déjà comme un vrai politicien. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Oh, c'est pas vrai, ils veulent une déclaration. Faites-en une. Je n'ai pas fait faire de sondage, je ne sais pas ce que j'en pense. Occupez-vous de ça, Tony, on se verra tout à l'heure. Bonjour, ça va bien? Vous devriez faire attention aux coups de soleil. Ouais. Monsieur le maire!
Ravi de te revoir, Mélo. Hé, Picasso, c'est pas la peine. Oh non. Je vous le répéterai pas deux fois, monsieur Sanchez. On veut plus de vous sur cette plage. Vous aurez le droit à la rigueur de vendre des hot dogs. Tandis que ce genre de saleté, ça attire les mauvais éléments. Mais je bosse là depuis 10 ans. Moi, je suis là depuis 10 jours. C'est mon bar. Alors j'ai le droit de dire qui peut ou ne peut pas travailler devant parce que c'est la loi. Si je veux qu'un de mes potes vienne vendre des tartes aux pommes ou des beignets, c'est mon droit. Appel à toutes les unités. Une altercation au 2401 promenade de l'Océan. C'est encore ce nouveau bar. Trouve pas ça surprenant? Ici, un Baker 6, appel reçu. Ici, un Baker 7, envoyez vite une ambulance au 15 promenade de l'Océan. Occupe-toi de lui. Vous l'avez cherché, Carl. Deux mots. Hé, Elvis, rends-moi service. Débarrasse-toi de cette saleté pour moi, tu veux? Ah. Je vois que vous avez encore laissé votre vélo sans surveillance. Victor, mon cher et merveilleux ami, ce n'est pas si mal que ça. Regarde ça. Il y a plein d'allants et d'idées dans le choix des couleurs et des motifs. Et pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu étais si doué pour la race? C'était pas moi, Hein? c'est le gamin là-bas. Il l'a fait en 5 secondes pendant que je lui courais après. Enfin, tu sais ce qu'on dit. La plupart du temps, le génie est une question de spontanéité. Moi, ce que je sais, c'est qu'il est incorrigible. Oh non, ce n'est pas. Ah, la voilà qui remet Ce ça. n'est pas un criminel, il faut lui laisser sa chance. Eh, t'as déjà vu Mickey Rooney, jeune? Mickey ou quoi? Non, laisse tomber. Allons me choisir une selle. Mickey Et Mouse, ça oui, surtout, je connais bien. souviens-toi que Oui. je passe parfois 8 heures à vélo. Ah oui. Et Mélo, il est chouette ton t-shirt. Où tu l'as eu? Je l'ai fait moi-même. C'est vrai? Waouh, bah fais-moi voir ça. Oh, s'il te plaît, Mélo, fais-moi voir. Ouais. Je savais que j'avais déjà vu cette signature. Ouais, alors tu vas arrêter tes graffitis. Parce que si jamais j'en revois un, tu pourrais très bien te faire frapper. Même si je taguais tes grolles, tu me verrais même vraiment. Mais je te vois très bien, mon petit. Hé, lâchez-le tout de suite. J'ai dit tout de suite. Je veux savoir ce qui vous arrive. J'avais pas le choix, officier. Ce jeune homme s'est moqué de moi. Il a dit des trucs très méchants sur mes tatouages. Il a dit qu'il trouvait ça blessant pour son peuple. Je n'ai pas entendu dire quoi que ce soit. Ah non? Alors approchez-vous pour que je vous le susurre. Je vous conseille de vous asseoir et de la fermer. Toi, lève-toi vite. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai dit de te lever. Je n'oublie jamais un visage, mélomane.
Tony, nous, et par là je veux dire vous, devons faire quelque chose pour ces manifestants. L'allée devant chez moi est pleine de gars à poil. Quand je suis sorti ce matin, l'un d'eux touchait ma voiture avec son... Enfin, vous savez... Je sais. C'est vrai, la presse s'occupe d'eux sans arrêt et elle va bientôt s'occuper de moi. Ils veulent seulement connaître votre position, monsieur le maire. Je ne peux pas leur dire ce que j'en pense, puisque la majorité ne s'est pas encore décidée. Tony, vous voulez bien essayer de les calmer un peu? Ils envisagent même d'organiser un défilé aux chandelles ce soir. Un défilé aux chandelles, oh. D'accord. Là, je vais voir ce que je peux faire, mais ils ont le droit de manifester. Je vois déjà les gros titres. Le maire poursuivi par une bande de nudistes enragés. Effectivement, ça serait adorable. Ouais. Lieutenant, S'il vous faut plus d'un oui ou d'un non, taisez-vous. je veux relâcher Tucker Bevins pour cette histoire de graffiti. Il a 16 ans, pas de casier, pas d'antécédents. S'il n'est pas irrécupérable, c'est à vous de voir. Très bien, voilà le marché. Je vais classer l'affaire à une condition. Tu me retrouves demain à 8 h du matin dans le passage souterrain. D'accord. C'est pas vrai, tu les as vus, ces idiots, c'est ridicule. Écoutez, la loi leur donne aussi le droit d'être là et de dire ce qu'ils pensent. Eh bien, la loi devrait changer. Pour ça, attendez les élections. Mais si on est des monstres, alors pourquoi on n'a jamais eu de problème avant? Parce que personne ne se plaignait. On pensait que ça ne heurtait personne, mais étant donné la situation et le fait que la loi n'a pas encore été votée, je vais devoir tous vous arrêter. Officier Kelly, allez chercher des serviettes pour couvrir ces messieurs-dames. Quoi? Parfait. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on relâche ce débile. Tu vas libérer cet idiot? Sanchez ne veut pas porter plainte. On ne peut rien faire. Donne-moi les clés. Arrête, tu te fiches de moi. Ah, sauf si l'un de vous a une meilleure idée à partager avec le reste de la classe, cet attardé va sortir d'ici. Fais-moi plaisir. Laisse-moi 2 minutes seul avec ce type que je lui donne une leçon. Alors ça, pas question. Je suis désolé pour votre témoin, officier. Je suppose que les poursuites vont être abandonnées et que vous allez me faire vos plus plates excuses. Si j'étais pas en uniforme, je vous collerais mon poing dans la figure. Oh, vous me faites peur, officier Calloway. Je peux vous poser une question? Vas-y. La plupart des gens pensent que vous êtes blanc, pas vrai? Qu'est-ce que ça peut te faire? Rien, c'est juste de la curiosité. Quand vous marchez dans la rue en passant pour un vrai Américain, vous vous sentez pas un peu plus sûr de vous? Tu veux que je te dise? Adolphe, ne pense pas à mes origines, pense à moi comme à un flic, parce que dès que tu feras une bêtise, je serai là pour te remettre dans ta cage. Bien répondu. Adios, amigo. D'un autre côté, Mello a l'air d'avoir retenu la leçon. Alors, comment vous allez voter? Enfin, tout ça est vraiment très nouveau et très confus pour moi. Dans mon pays, on n'a pas de plage où il fasse assez chaud pour se baigner, alors naturellement, personne n'a envie de se mettre tout nu. Il n'est pas question d'avoir chaud ou froid, il est seulement question de notre liberté d'expression. Mais je vous comprends tout à fait parce que, vous savez, je ne fais pas vraiment partie de la police. Oh, bien sûr, dans la journée, je répare leur vélo, mais le soir, je me change en peintre abstrait d'avant-garde. Oui? Oui. Je possède une agence de location. C'est très bien, ça aussi. Mais dites-moi, avez-vous déjà envisagé de poser pour un peintre? Le lieutenant dit qu'il est désolé. Et la caution a été fixée à 500 $. Mais nous n'avons rien fait. Vous devez nous libérer. Le maire, c'est lui que vous auriez dû arrêter. Il a failli arracher mon... Enfin, vous savez. Tout ce que j'ai fait, c'est retirer mes vêtements et je suis fière de ça. Et je vais le refaire chaque fois que j'en aurai envie. Ben, je vais voter pour vous. Je comprends pas que tu te sois laissé embobiner par ce garçon. Mon instinct m'avait dit qu'il était gentil. Et j'admire le fait que tu l'aies cru. Mais comme je te l'ai dit, Ne dis pas, je te l'avais dit. tu vois, ça prouve que j'avais pas tort. Si tu regardes un peu trop souvent ce James Stewart, ma vieille, tu finis par perdre le sens des réalités.
Mon sens des réalités est aussi performant que le tien. Comment tu peux dire ça? Parce que je savais qu'il ne viendrait pas. Alors pourquoi tu es déçu? Parce que j'espérais qu'il viendrait. Écoute, je vais aller faire un tour. On se verra plus tard au commissariat. Oui, attendez un moment. Vous êtes bien sûr que c'est ça? Encore une bonne nouvelle. Sanchez a déménagé en catastrophe vers le sud à Pacific Beach. 3 autres vendeurs ambulants d'origine mexicaine en ont fait autant. Pas étonnant. Oui, et il y a mieux. Apparemment, ce type Karl aurait un diplôme de droit. Il a dû suivre des cours du soir. Super, alors il sait exactement jusqu'où on peut aller. Écoutez, lieutenant, je ne vais pas le laisser faire la loi sur cette plage. Je veux être débarrassé d'eux autant que vous. Je veux seulement que vous respectiez la loi. Je me souviens d'une fois au lycée. Il y a un gamin qui se faisait corriger dans les vestiaires par un groupe d'abrutis. Un autre garçon est passé, il a vu ce qu'il lui faisait, et au lieu de venir l'aider, il l'a frappé lui aussi. J'ai jamais compris pourquoi. C'est vous qui le frappez, hein? Non. C'est moi qui les ai rejoints. Je ne l'ai pas aidé parce que je croyais que les autres étaient mes amis. Et que sont-ils devenus? J'en sais rien. Je les ai plus revus après ça. Environ un mois plus tard, il paraît qu'ils sont allés trop loin. La police les a arrêtés, mais je ne sais pas pourquoi. Ces types ne sont que des lâches qui comptent sur leur nombre. Tôt ou tard, ils vont trop loin et ils s'autodétruisent. Un petit conseil, mon ami. Vous devez apprendre à être patient. Et bientôt, ils tomberont. Madame Bevins, bonjour. Je suis l'officier McNamara. Un officier de police? Est-ce que Tucker a encore fait des bêtises? Regardez ce dessin. C'est mon préféré. Il a inventé un petit personnage. Je crois qu'en fait, c'est la personne qu'il aurait aimé être. Il n'arrête pas de dessiner ses aventures. Comment l'a-t-il appelé? C'est un nom assez curieux. Mello? Comment vous le savez? Madame Bevins, c'est le nom que Tucker écrit sur tous les murs. Ce petit s'amuse encore à taguer. Oui. Et je trouve que son talent devrait être mieux employé. Et pourquoi est-ce que cela vous intéresse? Je ne sais pas, il a quelque chose. Il a quelque chose de vraiment spécial. Oui, il est charmant et entêté, exactement comme son père. Madame Bevins, je serais désolée qu'il ait des ennuis. Mais s'il ne change pas rapidement... Yo, maman, à qui est-ce que tu parles? Tu te rappelles de moi? C'est pas vrai. Je suis avec vous. Monsieur le maire, vous ne croyez pas qu'une personne possède le droit de s'exprimer exactement comme elle l'entend? Oui, j'ai toujours été d'accord avec ça, mais à condition bien sûr que ce soit vraiment pour une question sérieuse. Mais comment voyez-vous notre situation? Qu'est-ce qu'elle entend par là? Vous n'avez pas besoin de me surveiller, de me traiter comme un enfant. Je sais, tu es un adulte. J'ai pas besoin de maman. Tu sais, Tucker, tu ne m'auras pas. Tu ne vas pas t'en tirer. Pas m'en tirer. Je veux dire, un nazi déchire mon t-shirt, il s'en prend à moi, il peint des symboles de haine sur son bar, et lui, il s'en tire. Ça, c'est autre chose. Vous savez ce que je veux dire. Je sais aussi que ce bar lui appartient, il en est le propriétaire. Écoutez, j'ai fini, d'accord? J'ai remis une couche, c'était ce qu'on avait dit. Est-ce que je peux m'en aller? Oui, attends. Deux bières, s'il vous plaît. Sale, regardez qui est là. Peut-être qu'on devrait aller boire ailleurs, Johnny. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée, Johnny. Qu'est-ce qui se passe? À quoi ils jouent? Ce sont les types de la plage. Vraiment, je crois qu'on devrait rester ici quelque temps. Et je pense même qu'on devrait regarder la carte. Désolé, monsieur. Nous ne servons pas nos frères noirs. Oh, c'est pas croyable. Où tu te crois? En 1956? T'as vu cette affiche là-bas? On se réserve le droit de pas servir des gens comme toi et ton copain Chicano. Alors, comme tu sais sûrement pas lire, je te suggère d'aller voir ailleurs. Boy. Boy? Tu as vraiment dit boy? J'ai bien l'impression que oui.
tous vos oreilles. Une bagarre dans notre petit bar préféré. On finira plus tard. C'est inutile, Victor. Il y a 2 patrouilles à proximité. Vous voulez pas que je me charge de Je ça? ne veux pas que vous ayez des problèmes à cause de ces types. Mais c'est pas moi que vous devriez surveiller, lieutenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Karl? Osez demander un verre d'eau? C'est eux qui ont commencé, officier. Oui, bien sûr que oui. Tu es mal parti, tu vas aller en cellule, et cette fois tu vas y rester. Ah ouais? On va voir qu'il y aura des ennuis. Frappe-moi. Vous n'auriez pas dû lui faire ça, officier Calloway. Très bien. Nous avons 3 témoins avec la même histoire. Ils disent que tu as débarqué ici comme un fou, que tu l'as poussé contre le mur et que tu l'as frappé avec une queue de billard. Ce n'est pas vrai, d'accord? C'est complètement faux, lieutenant. C'est son copain qui lui a tapé Très dessus. bien. Et les 3 témoins sont tous des amis de la victime. Oui, les mêmes tatouages. Et les 2 qu'on va conduire à l'hôpital. Sabino Gomez et Johnny Lane, mais ils étaient déjà tous les 2 KO avant que Laetitia ne pousse la porte. Ah, mais c'est parfait. Vous n'avez plus qu'à me retirer ma plaque, mon arme et à me suspendre. Bon, ça, Karl nous l'a suggéré. Il a aussi fait mention d'un autre incident, comme quoi tu l'aurais agressé sur une plage l'autre jour. Je vous avais parlé de ça, lieutenant. Je voulais faire du surf avec Victor. Ces types étaient en train d'embêter ce pauvre garçon et on est intervenu. Oui, mais ils disent que Sabino est venu ici pour se venger, accompagné d'une grosse brute, et que c'est eux qui ont commencé. Ah oui, alors qu'eux, ils s'occupaient de leurs propres affaires et se sont conduits comme des petits anges. Vous savez, lieutenant, nous avons eu plusieurs petits accrochages avec eux cette semaine, et c'est vrai qu'ils m'avaient parlé de l'incident de l'autre jour. Très bien. Ces types sont très malins. Et on va les convoquer au commissariat et j'arrangerai ça avec l'inspection. D'accord? Entendu. Essayez de vous calmer. Je veux dire, Tucker a cette drôle d'attitude, mais je crois qu'il a compris cette fois. Enfin, tu as fait de ton mieux, pas vrai? Ah oui. Alors, où il s'est foutu de toi? Ou pas. Exact. Oui, je sais, mais il a des côtés si créatifs, tu comprends. C'est vrai. Qu'en fait, je n'ai pas envie de m'avouer battue. C'est vrai, je suis qu'une idiote. Lieutenant, je crois que vous devriez venir voir. Comment ça, vous voulez pas repeindre dessus? C'est de l'art. Ça me fait penser à un très grand artiste de la rue, Jean-Michel Basquiat. Et je vous rappelle que c'est un commissariat. Ouais, mais vous savez, Basquiat, après, il est devenu très célèbre. Il a commencé exactement comme ça. En défigurant des bâtiments officiels? Ah, vous pinceau. Est-ce que ça fera une différence si vous savez que l'artiste est notre tagueur? Le même que j'ai essayé De remettre dans le droit chemin. Oui. Je croyais que ce garçon n'était pas irrécupérable. Il ne l'est pas, il essaye juste de trouver son propre moyen d'expression. Et il a choisi notre commissariat. Si vous gardiez cette fresque, ça pourrait peut-être lui redonner confiance en lui. Vous n'aurez qu'à dire que c'est un symbole d'ouverture, que la loi sait aussi apprécier l'art spontané. Ouais! Non. Comment ça trouver ça assez chouette? Ce que je n'aime pas, c'est qu'il s'agit d'un tag. Je vais immédiatement faire un rapport. Oh. Écoutez, voilà ce que je vais faire. Si ce petit veut bien revenir, et s'il efface le côté tagueur en mettant son vrai nom en bas, alors là, je serais prêt à considérer ça comme de l'art naïf, d'accord? Oui. Je connais bien mes droits. Et ces vendeurs que vous avez chassés, vous avez pensé à leurs droits? Ils ont choisi de partir. Ils ont compris que cette plage allait redevenir comme elle était avant. Vous voulez dire tel que vous le désirez? On veut seulement qu'elle soit plus sûre pour tout le monde. Arrêtez un peu avec ça. Vous êtes avocat général. Vous devez voir des statistiques sur les crimes commis ici tous les jours, exact? Est-ce que vous pouvez sérieusement me dire que c'est pas une question de race? Il y a surtout des raisons économiques, car la race n'a rien à voir avec ça. Ouais, c'est le couplet qu'on entend tout le temps. Mais je suppose que vous avez une meilleure solution. Écoutez, personne n'a de problème avec ce que je fais, excepté un seul de vos flics qui a l'air un peu excité. J'ai un bar plein de types qui approuvent ce que je fais. Un bar plein de types blancs. Là, c'est vous qui avez l'esprit étroit, lieutenant. Alors vous pouvez très bien me garder pendant 48 heures pour comportement menaçant, ou m'inculper pour de simples voies de fait, ou alors me poursuivre pour avoir troublé l'ordre public dans cette ville, ou alors vous me relâchez. Et dans tous les cas, vous devez prendre une décision. Fichez le camp d'ici. Eh bien, dans ce cas, laissez-moi vous remercier, messieurs, de m'avoir permis d'exprimer mes opinions. Je vous salue.
Une idée, Stan? Il connaît bien son affaire. À moins qu'il ne commette un crime à caractère raciste, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors il faudra attendre qu'il s'en prenne à une synagogue ou brûle des croix sur la plage. Il peut brûler des croix sur le toit de son bar s'il en a envie. Mais s'il le fait dans un lieu public comme cette plage, alors vous le tiendrez. Super, formidable. Tu sais ce qui me plaît le plus dans le vélo? Tu peux arriver très discrètement. Je suis impressionné. Je voudrais bien savoir ce que tu fais, Tucker. Je mange. Tu sais très bien ce que je veux dire. Je t'ai donné une dernière chance en vous épargnant à toi et ta mère des tas d'ennuis. Et tu me remercies en défigurant le commissariat. Non, attendez un peu, attendez. Ne me dis pas que ce n'est pas toi. Non, je l'ai fait, mais je sais pas pourquoi vous dites que je l'ai défiguré. C'est vous. Quoi? C'est un portrait de vous. Je l'ai peint pour vous remercier. Vous savez, de m'avoir donné une autre chance. Mais je pensais qu'après ce que tu m'avais dit, tu me détestais. C'est vrai, mais j'ai vite compris que c'était pas votre faute. Tucker, tout le monde pense que tu as du talent. Ah ouais, c'est ça. Non, je suis sérieuse. Même mon lieutenant a aimé ta fresque. Mais je parie qu'il veut que je nettoie son mur, n'est-ce pas? Enfin oui, mais juste une partie. Il veut que tu enlèves ton surnom et que tu signes de ton vrai nom en bas. Vous vouliez me voir? Oui, Carl a déposé une plainte contre vous auprès du procureur qui a dû prendre des mesures. Tu n'as plus le droit de t'approcher de son bar. Vous vous moquez de moi, là? Ça, j'aimerais bien. Officiellement, c'est Victor qui s'occupera d'eux maintenant. Enfin, c'est pas croyable. Le procureur préfère que vous les évitiez. Tony... Quand vous serez en service, vous respecterez cette interdiction. D'accord? C'est un ordre. Tu profites de la vue, Carl? T'as vraiment rien de mieux à faire que de nous narguer, mes amis et moi? Vous narguez? Je contemple juste le coucher de soleil. Tu sais qu'il va revenir demain? Comme moi. Mesdames et messieurs, vous vous êtes prononcés, et vous le voyez cette fois-ci, une minorité a enfin été entendue. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui voudront profiter des plaisirs du bronzage et de la natation en tenue d'Ève auront le droit de faire ce qu'ils veulent. Oui, le peuple s'est enfin exprimé. Ferme les yeux, maman. T'as encore jamais vu un truc pareil. Vous n'irez nulle part. C'est Chris et moi qui allons régler ça. Et le procureur adjoint, il s'en lave encore les Il mains. ne peut rien y faire, compris? Il prétend que c'est pas si grave que ça. Lieutenant, j'ai vu des types comme ça depuis que je suis né. Et j'ai dû les écouter balancer des vannes sur les blacks et les hispaniques sans qu'un seul d'entre eux ne se doute de ce que j'étais. Je comprends, Victor. Non, avec tout le respect que je vous dois, je n'en suis pas sûr. Je suis chez moi ici, lieutenant. Et quand je pense qu'ils ont osé peindre ça devant ma porte... Lieutenant, il faut qu'on y aille, c'est encore ces nudistes. Je croyais qu'il venait d'y avoir un vote. Tout ce que je sais, c'est qu'on a reçu un appel à la radio. Écoutez... Très bien, je serai revenu dans une demi-heure, compris? Carl et ses amis jouent avec vous pour vous forcer à réagir, alors ne faites rien de stupide, d'accord? Nous réglerons ça ensemble. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, lieutenant? Oui, vous allez me dire qui a décoré mon commissariat. C'est moi. Et qu'est-ce qui se passe, lieutenant? Vous n'appréciez pas mon travail d'artiste? Vous avez défiguré mon bâtiment. Vraiment? Je croyais pourtant avoir amélioré cette fresque ridicule. Vous savez, en y ajoutant un peu de piment artistique. Je pense même d'ailleurs en faire un bouquin. Comment il s'appelait, ce type? El Campo. Oui, c'est ça. Manuel El Campo. Il mettait des tas de symboles nazis dans ses œuvres, et ça vaut une vraie fortune. Vous n'aviez pas le droit de peindre sur ce bâtiment. Je crois que si, justement. Vous avez décidé de ne pas poursuivre ce garçon pour ses graffitis grotesques, et vu que ça ressemblait à un encouragement pour les minorités artistiques, j'ai pensé que je pouvais m'exprimer moi aussi. C'est vrai, lieutenant. Le fait d'être un artiste blanc dans ce pays, ça équivaut à faire partie d'une minorité. C'est assez ironique, hein?
Vous trouvez ça drôle, alors profitez-en bien, Karl. Parce que ça va pas durer. C'est bien clair, ça? C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Merci, on y va. Je sais que c'est pas ton avis, mais la justice peut fonctionner si tu lui fais confiance. Ah oui, et c'est pour ça alors qu'on m'a arrêté, battu dans ma cellule et qu'ils ont saccagé mon travail. Ne vont pas s'en tirer comme ça. C'est déjà fait. Tucker, laisse-nous régler ça, d'accord? Vous rêvez, McNamara. J'ai pas peur de ces types. Tucker! Tucker! Ici 2 Baker 7 au central. Je voudrais parler à l'officier Calloway, s'il vous plaît. Écoutez, je regrette, mais ces gens ont autant le droit que vous d'être là. Et en faisant ça, ils sont dans leur droit. Non, on veut pas de délice ici. Bon, écoutez, il va falloir vous y habituer. Et si vous n'aimez pas ça, vous devez exiger un autre référendum. Vous n'avez qu'à aller faire ce que vous aimez. D'accord? Très bien, ça va, vous pouvez y aller maintenant. Hein? Circulez. Merci de votre compréhension. Ici un Baker 7. Aucune trace de lui, Corey. Allô? Dis-moi quelque chose. Comment va ton odorat? Je vous demande pardon? Je me demandais seulement si tu l'avais déjà senti, car... Je l'avais senti. Senti quoi? Pourquoi tu vas pas voir dehors? Tu ne sens pas encore la fumée? Tu devrais vite ouvrir tes belles narines blanches. Oh non! Ma voiture! Ma voiture! T'es mort, tu m'entends? Tu vas me le payer! À toutes les unités, un jeune garçon noir poursuivi par des individus de type blanc dans le secteur 26. La situation a l'air assez critique. Vous avez entendu, les gars? Il va sûrement aller vers la plage. Tu nous échapperais? Hein? Tu voulais te fondre dans la foule? Qu'est-ce que tu m'avais dit l'autre jour, hein? Que tu pourrais me taguer mes grolles sans même que je te voie? Devine qui je regarde, là. Et maintenant que tes yeux sont verts, Monsieur Mello, tu vas pouvoir voir ce qui t'attend. Tu veux te battre, hein, c'est ça? Approche, dépêche. Coups et blessures, combien ça fait, Karl, hein? Combien ça fait? 2 ans de prison. Oui, c'est ça. Et résistance à agent, combien ça fait? Combien ça fait? 6 mois, 1 an. Et le meilleur pour la fin, violence contre un policier en service, ça fait combien? 3 ans de prison. 3 ans de prison, précisément. Ça veut dire que tu vas rester à l'ombre un bon moment, Karl. Je crois que je t'ai bien eu. Qu'est-ce que t'en dis? C'est génial, merci beaucoup. Très bien. L'adjointe du juge pour enfants va venir ici et tu devras lui expliquer les circonstances qui t'ont poussé à faire brûler cette voiture. Elle ira voir le juge et il essaiera d'arranger ça. Je vous remercie, c'est vraiment gentil.
Et maintenant, une bonne nouvelle. Je dois te donner un chèque. Un chèque de 150 $. Ah, c'est pas vrai. Attends, fais-moi voir. On te donne 150 $ à la condition que tu acceptes de repeindre toutes nos selles. C'est grâce à elle que j'ai pu les convaincre. Officier McNamara, marché conclu. C'est formidable. Non, c'est vrai. Mais moi, un véritable artiste, j'arrive pas à trouver un seul musée pour exposer une seule de mes œuvres. Je vais aller sur la plage. Attention, le nudisme est autorisé sur cette plage. Excusez-moi, je m'appelle Priscilla. Et vous? Moi, je m'appelle Elvis. Vous avez l'air d'être un peu timide. Enfin, Quand ça a commencé, j'ai aussi manifesté contre tous ces nudistes. Mais à force d'en voir, j'ai fini par comprendre que c'était des gens charmants, plus libérés, qui se sentaient plus à l'aise en exposant leur corps au soleil. Je demande l'indulgence du jury. Down in Doheny, where the surfers all go, there's a big bleached blondie named Surfer Joe. He's got a green surfboard with a woody to match, and when he's riding the freeways, man, is he hard to catch. Hey, Sabino, Johnny, content de vous revoir. Bon, c'est parti pour ma première leçon de surf. Vous m'expliquerez, hein? Hein? Hey, les gars! Oh! Enfin quoi? J'y connais rien, moi! Ah, attendez-moi! Oh, elle est glacée, en plus. Oh bon, d'accord, j'ai compris.